ONU Hebdo vous présente cette semaine dans ONU et nous, la MONUSCO qui organise une mission conjointe d'évaluation de besoins en protection des populations civiles dans le secteur d'Itebero, une zone fortement enclavée et en proie à l'insécurité. Dans Congo profond, une visite à la centrale hydroélectrique de la Tchopo, où grâce au fleuve Congo, la ville de Kisangani et alentour est alimentée en eau et en électricité. Pour commémorer le nouvel an, la MONUSCO a, à travers son unité bien-être, fait partager un moment de communion entre ses staffs et leurs dépendants. Ces derniers se sont retrouvés ensemble afin de profiter d'un merveilleux moment de détente. Ce sera un no comment. Secteur d'Itebero, dans les territoires de Walikale, une région très enclavée confrontée à l'insécurité. Ici, la population est en quête d'une protection qu'elle attend depuis longtemps. La MONUSCO, qui n'avait fait aucune intervention dans cette zone par le passé, a effectué, à l'initiative de la section des affaires civiles et de droits de l'homme, une mission conjointe d'évaluation des besoins en protection. Nous sommes venus ici pour conduire une mission de protection avec plusieurs membres des différentes sections de la MONUSCO. Il y a donc la section droits de l'homme, la section des affaires civiles, la section de la protection de l'enfant, un membre de la police de la MONUSCO et un officier de liaison des FARDC ainsi qu'un membre de l'équipe de DDR qui s'est joint à moi. Les objectifs de la mission, c'était d'abord, puisque c'est un endroit où on n'a pas forcément l'occasion de venir souvent, d'évaluer la situation en termes de sécurité et de protection des civils dans la zone. Également, de faire un plaidoyer auprès des acteurs locaux pour la protection des civils, d'évaluer quelles sont les relations entre la population et les forces de sécurité dans la zone, ainsi que de faire des enquêtes préliminaires sur les incidents liés à des violations de droits de l'homme qui auraient pu avoir lieu dans la zone récemment. Nous avons pu rencontrer un nombre important d'acteurs locaux, donc au niveau des autorités, au niveau de la société civile, au niveau des forces de sécurité. Nous avons pu rencontrer un certain nombre de victimes également, ce qui nous a permis d'avoir un portrait, de brosser un portrait clair de la situation dans la zone en ce moment. Du groupement Kalima au niveau des sites Kivu. Katika mkusanyiko tulikuwa na delegation ya MONUSCO, tulikuwa kwa evaluation ya secteur ya Bakano na komite ya noyo ya société civile Itebero. Situation sécuritaire tunazungumuza gisi tunapana etat de lieu ya secteur yote mzima na shida zilipitikana katika mutaa, katika village ya Itebero, pembeni ya hapa village Nyanzila kulifanyika shida pale, wabandi walitoka katika pori wakakia kufanya krape mbarabara na wasoda wakaenda kule wakaintervenir. Apare ile kulikuwa ingine shida zilipatikana katika groupement Bakonjo, village Kabalo, wabandi walichomoka pale, FARDC tena kafanya ingine operation pale, na hiyo ndio tulikuwa nazungumzia kwa mchana wa leo. Il y a un certain nombre de défis en termes de sécurité qui sont encore à relever dans la zone, liés souvent à des problèmes de communication, un enclavement de cette zone du territoire qui conduisent à des insécurités pour la population. Également un manque d'effectifs, un manque de moyens, un manque de formation des forces de sécurité a été constaté tout au long de la mission. Donc, suite à ce genre de mission conjointe de protection,
nous allons faire un rapport qui sera diffusé auprès des différentes sections de la MONUSCO et surtout adressé aux chefs de bureau avec un certain nombre de recommandations et ensuite un suivi des recommandations, un plaidoyer pour améliorer les points soulevés dans les recommandations sera fait afin que la situation puisse petit à petit et avec les efforts des autorités locales et des différentes sections de la MONUSCO être améliorée. Ce sont des missions qu'on essaie de faire régulièrement dans différents endroits du territoire du Nord Kivu et d'autres équipes dans d'autres bureaux de la MONUSCO le font également dans d'autres provinces. Il est important qu'on puisse avoir ces échanges réguliers directs avec la population pour être au plus près de leurs préoccupations et comprendre vraiment ce qui se passe dans la zone pour ensuite pouvoir faire un plaidoyer efficace auprès des autorités, auprès des sections de la MONUSCO. Et c'est pour ça que ce genre de mission est très importante pour la population congolaise. Le séjour de la MONUSCO à Itebero a ainsi permis d'évaluer la situation sécuritaire globale et le besoin en termes de protection des civils sur place. C'est aussi l'occasion d'évaluer les tensions interethniques entre les communautés Tembo et Bakano et de prendre des notes préliminaires sur les violations de droits humains commises par les groupes armés. La centrale de la Chopo est construite sur les lits naturels de la rivière Chopo que vous voyez ici. Donc la centrale a été mise en service en 1955. Lors de la mise en service en 1955, c'était avec deux machines. C'était avec le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 3 a été installé en 1975. C'est à partir de 1975 qu'on a eu 3 machines. Nous avons des vannes. Nous avons 7 vannes. Des vannes clapées et 5 vannes segments. La deuxième partie est constituée de la prise d'eau qui alimente les bassins de mise en charge par les grilles du canal d'Amené. Ici nous avons des grilles, on les appelle des grilles grossières qui empêchent à ce que les crues puissent entrer dans le canal et se retrouver au niveau de la chambre de mise en charge. Ici, c'est le canal d'Amené qui prend l'eau ici, de la retenue jusqu'à la chambre de mise en charge. La capacité, nous avons 3 machines et chaque machine a à peu près 40 mètres cubes par seconde comme débit nominal. Donc nous avons à peu près 120 mètres cubes par seconde. Je suis M. Michel Ilalangala. Je suis le responsable de l'entreprise PAM Congo. PAM Congo, c'est Pan-Africaine de l'Auto. C'est une société pan-africaine de l'Auto. Il y a des tranches là-dessus. Il y a des parties subaquatiques et il y a la partie flexible. Notre spécialité, nous sommes des sous-marins, des plongeurs professionnels. Ici, à la République démocratique du Congo, nous sommes en partenariat avec la SNEL. Partout, il y a des barrages de la SNEL et nous sommes. Nous travaillons sous jour. Tout à l'heure, là, vous voyez, là, il y a nos journaliers qui travaillent, qui sont en train d'enlever les vitrices sous l'eau. Si on pouvait sensibiliser les riverains pour essayer de voir comment ne plus jeter les troncs d'arbres, ou même quand ils amènent donc les grumes et les fraises, ils mettent ça sur radeau. Et quand il y a une forte pression, donc ils plongent, ils abandonnent les radeaux et tout ça arrive jusqu'au niveau du barrage. Et puis ça se coince au niveau des grilles, au niveau des grilles grossières. Et quand ça se coince là-bas, avec la demande qu'il y a de la production ici, il y a une forte pression en amont des grilles, ce qui produit la déformation des grilles. Il y a un projet de centrale Chopo 2
cette centrale aura des machines de 10 MW chacune, donc des puissances installées de 20 MW. Alors là, on aura, les deux centrales auront un total d'à peu près 38 MW. Entre-temps, au niveau du réseau de distribution, il faudra assainir le réseau parce que le réseau est devenu vétuste. Ok, pale ni sawa. Ok, mgeuke. Ok, mkamatane bien. Sasa.